Salut à tous, c'est Damien. Alors là je suis à Japan Expo 2012 au stand, plutôt sur le stand Nintendo où on a justement les quelques nouveautés ou les dernières sorties de la firme, notamment sur Nintendo 3DS. Et justement je vais vous présenter la Nintendo 3DS XL, donc la nouvelle version de la console avec un écran beaucoup plus grand, etc. On va rentrer un petit peu sur les détails et je vais vous la montrer un petit peu en action sur toutes les coutures. C'est parti. La 3DS XL, voilà, elle est là entre mes mains. Donc déjà on va la faire version fermée. Donc on retrouve en gros les mêmes fonctionnalités de la console et les mêmes entrées-sorties placées à des différents endroits. Par exemple la prise microphone est là à gauche. Le port cartouche SD est maintenant à droite. On retrouve également à droite le stylet qui revient comme sur la DSi de mémoire et la DSi XL. Vous remarquerez que le stylet est non rétractable cette fois-ci, donc voilà, intégralement en plastique. On a là la prise pour le réseau, donc la prise Wi-Fi. De l'autre côté, on a le volume. Au niveau de la finition, je la trouve plutôt bonne. La console est certes plus imposante, bien plus imposante que la précédente, je crois 46% plus grande que la 3DS tout court, mais elle est assez fine. Et bon, j'ai des grandes poches, j'ai réussi quand même à la glisser dedans. On va voir une fois ouvert. On retrouve évidemment le même concept, c'est-à-dire deux écrans, avec la possibilité de gérer la 3D ici, donc via le même type d'outils, on va dire, d'accessoires. À ceci près qu'on n'a plus la LED, voilà, je pense que Nintendo a voulu un peu limiter les coûts. Voilà, bon, c'est encore une fois en plastique, mais ça a l'air fonctionnel. C'est plus grip à l'intérieur, donc du coup plus agréable sur la durée, notamment quand on transpire un petit peu. Ça, c'est particulièrement agréable. Dans les changements, on a les trois touches là qui sont de vraies touches physiques. Voilà, donc Home, Select et Start, je ne sais pas si on va bien les voir à la caméra. Pareil, vu que la console a un petit peu grandi, le bouton, le Circle Pad, pardon, le stick en gros, est un peu plus haut sur la console. Et moi, ça m'a particulièrement bien plu. Particulièrement plus puisque j'ai une meilleure prise en main par rapport à l'ancienne 3DS, vu que j'ai des grandes mains, à voir quand même avec les petites, si ça pose pas de problème, mais en tous les cas pas de problème au niveau de la prise en main. Les boutons aussi là sont bien positionnés, peut-être un tout petit peu plus espacés, voilà, mais en bonne qualité, pas de problème. On retrouve le bouton power, les petites LED là pour le Street Pass, Wi-Fi éventuellement, et les haut-parleurs aussi à gauche et à droite qui font un peu pitchou à voir un peu en endroit calme, parce que là on est en salon donc on n'entend pas trop le son. On va se focaliser maintenant sur l'écran, évidemment c'est ce que vous attendez tous. Donc l'écran qui est 90% plus grand que celui de la 3DS au niveau de la diagonale. Donc que ce soit en bas ou en gros, effectivement on s'en rend tout de suite compte. On voit là par exemple que les icônes sur le menu sont bien plus grandes. Donc du coup j'ai enlevé la 3D, ce sera plus simple, beaucoup plus lisible. Le plus impressionnant, c'est vraiment l'écran du haut qui se rapproche un peu de ce qu'on a vu sur la PlayStation Vita. Donc un écran vraiment confortable, bien lumineux, j'ai trouvé ça particulièrement agréable. On va voir là en jeu sur le New Super Mario de la 3DS. On se rend compte tout de suite, là je vais désactiver la 3D évidemment pour que vous voyez quelque chose, mais que la 3D est tout de suite plus perceptible, plus confortable et surtout moins sujette au mouvement, c'est-à-dire qu'on peut se permettre des tout petits mouvements de côté, notamment dans un train ou des transports en commun, sans risquer de trop perdre la 3D, en tout cas de se péter les yeux. Ça c'est une excellente chose. Ce qui est aussi excellent, c'est d'avoir une meilleure lisibilité globale sur les jeux. Je pense notamment à Rayman Origins que j'ai pas pu essayer là malheureusement, mais où les différents éléments interactifs et même le personnage principal seront beaucoup plus faciles à déceler par rapport à l'environnement. Ça c'est une excellente chose. La grosse question que me posait moi la 3DS XL par rapport à la DS XL qui m'avait un petit peu déçu du fait d'une résolution à changer. Là on a pareil une résolution à changer alors que l'écran est quand même bien plus grand, mais je ne sais pas s'ils ont utilisé un filtre, la précision au niveau de l'écran fait que c'est pas dégoûtant à regarder. On voit quand même les pixels, notamment de près, ça il faut pas se le cacher, ça reste une 3DS aussi, mais globalement ça reste plutôt viable, en tout cas sur ce jeu là. J'ai essayé aussi Kid Icarus qui est à mon sens le plus beau jeu de la 3DS et qui fait tout à fait le job. Et encore une fois là on est vraiment axé sur une meilleure lisibilité, une plus grande importance de l'effet 3D et un meilleur confort, encore une fois de jeu et de l'effet 3D. Donc là je suis un peu le gyroscope. Franchement ça fonctionne bien, je l'ai bien en main. J'ai particulièrement apprécié le fait que les bords là soient lisses,
contrairement aux premières 3DS où c'était en plusieurs étages et en gros les bords de la console rentraient un peu dans les mains, notamment au bout de 30-40 minutes, voire 1 heure de jeu. Et là du coup ça disparaît, ça c'est une excellente chose. Le poids, alors elle est un petit peu plus lourde, à peu près 100 grammes de plus, mais en l'état je trouve que ça va, ça reste bien équilibré, notamment avec l'écran qui est encore une fois rabattable. C'est vraiment plutôt une bonne surprise cette 3DS XL et ça demandera des tests un petit peu plus approfondis, notamment au niveau de l'autonomie qui est annoncée un peu plus conséquente, je crois de l'ordre d'une demi-heure de plus, donc ça doit être 3h30 en jeu et jusqu'à 5h30 pour le reste. Voilà, que dire d'autre, elle sort le 28 juillet au prix de 199 €. Le truc que la console n'a plus, c'est le chargeur, donc ça peut être dommageable pour les nouveaux acheteurs, moins évidemment pour ceux qui l'ont déjà, ça évitera d'avoir des fils, mais en gros j'ai vraiment l'impression que Nintendo a essayé quelque part de limiter les coûts. On le voit notamment au niveau des LED ou au niveau de la surface plastique beaucoup plus importante à mon goût et la surface mat qui doit peut-être coûter un petit peu moins cher, mais au niveau de la qualité globale de l'accessoire, de la finition, je vais mourir. Voilà, c'était gagné, c'est une vidéo commentée. Elle s'en sort bien, elle est plutôt légère et agréable à utiliser. L'écran fait bien son office à mon sens, même si il ne faut pas se leurrer, il y aura des pixels un petit peu plus gros. Donc chacun verra midi à sa porte au moment de sa sortie, donc dès le 28 juillet, je le répète, à 199,90 €, en tout cas aux environs de 200 €. Et voilà, nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. À bientôt, ciao!